Coucou les beauties, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale mythe de cils. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais les mythes de cils en fait, ce sont pas des poux. J'entends ou je vois des fois ça sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout des poux, d'accord, elles se nourrissent pas de sang. Les mythes de cils, ce sont des acariens qui se nourrissent des peaux mortes. Et en général, vous les trouvez sur nos cheveux, sur nos poils et sur les cils, bien évidemment. C'est la même chose que les acariens qui vivent dans votre lit en fait. Donc il ne faut pas du tout en avoir peur, c'est normal entre guillemets d'en avoir. Alors pour savoir à quoi elle ressemble, je vais vous mettre une photo un petit peu gore en fait. C'est vraiment une photo très extrême chez quelqu'un qui en a énormément. La plupart du temps, ça ressemble vraiment à la base des extensions à des petites peaux mortes en fait. Donc c'est assez difficile de savoir que c'est des mythes, surtout si on ne connaît pas, on a surtout l'impression que ce sont des petits résidus de maquillage ou alors que la personne n'a pas bien nettoyé ses yeux. Non, en général, c'est vraiment les mythes de cils. Elles s'accrochent entre l'extension et la peau, vraiment sur le cil naturel. Elles vont bien manger les petites peaux. Le problème, c'est qu'une fois qu'elles sont bien accrochées, même si vous avez un shampoing que vous utilisez tous les jours, c'est extrêmement difficile de les enlever. Pourquoi? Parce qu'il faudrait vraiment frotter un truc de fou pour qu'elles partent. En fait, si vous voulez, en temps normal, même si vous en avez, c'est pas grave parce que tous les soirs, vous allez vraiment vous frotter les yeux pour vous démaquiller et ça va les faire partir. Mais on sait qu'on peut pas se frotter les yeux comme ça quand on a les extensions, sinon on prend le risque de faire tomber toutes les extensions et de s'arracher les cils en même temps. Donc forcément, on a le shampoing avec la brosse, mais on y va quand même assez doucement et ça suffit pas pour enlever les mythes de cils. Moi, ce que j'ai trouvé pour enlever, c'est de l'homéopathie. Alors, j'en ai 2 paquets. En France, en général, c'est sous cette forme-là que vous allez la trouver. Ce sont des petites granules, en fait. Et ça s'appelle Calcarea sulfurica. Alors, j'ai pris des petites notes parce que forcément, je suis pas médecin, donc je veux quand même vous expliquer ça très très bien. Donc, c'est une solution homéopathique qui traite les inflammations cutanées, ophtalmiques et dentaires. Donc, ça fait plusieurs choses en même temps. Forcément, c'est un mélange de sulfure et de calcium. Et c'est un sel minéral qui est dilué. Et la plupart du temps, en fait, vous le trouvez en petites granules que vous faites fondre sous votre langue. Et c'est vraiment fait pour traiter tout ce qui est conjonctivite, rhinite et bronchite. Donc, comme je vous dis, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous expliquer au niveau scientifique ce que ça fait. Tout ce que je sais, c'est que moi, personnellement, je suis sujette aux mythes de cils et que sans ça, en fait, j'ai beau me laver les extensions tous les jours, ça ne marche pas du tout. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont les attirer beaucoup plus que d'autres, ces mythes de cils, il faut le savoir. Si vous avez une peau grasse, malheureusement, elles vont vous adorer. Et en fait, c'est comme je vous ai dit, c'est difficile de s'en débarrasser tout seul. Donc, dites bien ça à vos clientes, en fait, déjà d'une. En leur expliquant ça, c'est super facile de leur vendre le shampoing, en fait. Parce qu'elles vont se dire, ah oui, c'est pas juste un shampoing que je fais, c'est effectivement, pour moi, sur le long terme, j'ai pas envie d'avoir des mythes sur mes cils, je vais acheter le shampoing. Et en plus de ça, si vous voyez que sur certaines clientes, ça marche pas forcément, que les mythes commencent à se développer, vous leur recommandez ces petites granules d'homéopathie. La seule chose qu'il y a à savoir dans ces petites granules, c'est que ça contient un petit peu de lactose. Donc si jamais il y a des personnes qui sont allergiques, vraiment dites-leur de faire attention, mais je sais qu'il y a aussi des sprays qui existent où il n'y a pas de lactose à l'intérieur. Alors pourquoi c'est important de prendre ces mythes de cils au sérieux? Parce que je sais qu'il y a certaines clientes qui se disent « Ah, mais c'est pas grave ». Alors déjà, en plus de faire tomber les extensions plus rapidement, parce que forcément, hein, si vous mettez une extension sur quelque chose ou s'il y a un cil qui est sale, ça va pas tenir. De deux, ça étouffe le cil. Et on sait très bien qu'un cil étouffé, il respire mal, ça peut vous créer des bléphaриtes, des conjonctivites, voire même des abcès sur le long terme. Donc si elles vous croient pas, vraiment expliquez-leur ça parce que dans tous les cas en fait, quand on éduque les clientes, d'une, elles vous respectent beaucoup plus parce qu'elles se disent ah oui effectivement cette personne-là elle sait de quoi elle parle, elle est pas juste en train d'essayer de me vendre un produit. Et de deux, on a beau être formé une journée, c'est quand même très très important, on touche aux yeux, donc au plus on en sait, au mieux c'est. Voilà, bah écoutez mes beauties, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, qu'il y a des choses que vous n'avez pas trop compris en fait, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Je vous dis à très bientôt.